Pour cette finale, il n'y aura pas de pitch, pas de questions de la part du jury, juste une vidéo de synthèse du parcours des colibris avec leurs résultats qui seront présentés. Le classement final sera donc déterminé en fonction des résultats des visites terrain qu'ils ont effectuées lors de l'épisode précédent. Cette année, vous avez vibré avec nous à travers des missions terrain, des immersions au sein de communautés, des jeux, découvertes, loisirs et paysages à couper le souffle en compagnie de 5 équipes solutions, des étudiants passionnés. C'était une belle aventure. Ils sont entrés dans vos cœurs et votre quotidien. Il y en a eu des rires, des larmes, des émotions. Aujourd'hui encore, il y en aura à l'occasion de cette grande finale de Voix des Jeunes, saison 3. Salutations à vous, mesdames et messieurs, et merci de nous accueillir chez vous. Social Change Factory, concepteur de ce programme destiné aux universités et grandes écoles, productrice de solutions, disons solutions très adaptées, solutions communautaires à des problématiques qui nous environnent, vous souhaite la bienvenue à travers les ovations de ce chaleureux public, ici même en studio. Si, comme nous, vous vous demandez qui de l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa, de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, de l'université de Mans ou de l'université de Peleforo Bonkoulibaly de Korogo remportera cette 3e édition à la suite de l'ISTC en 2017 et de l'université de Korogo en 2018, eh bien, accrochez-vous et ne quittez plus vos sièges jusqu'à la fin de cette passionnante émission. Cette année, le grand prix sera une somme de 5 millions de francs CFA. Le deuxième prix, 1 500 000 francs CFA. Le troisième, 1 million de francs CFA et le 4e prix, 500 000 francs CFA. Hormis ces récompenses, chaque université recevra un trophée et un certificat signé par notre grand partenaire UNICEF, bien sûr, Côte d'Ivoire. Les jurés de cette édition auront donc fort à faire. Tout de suite, ils se présentent à vous et vous indiquent les critères d'évaluation de cette finale. Je demande encore une fois vos applaudissements pour les saluer. Bonjour, je suis Afou Touré Samb, présidente et fondatrice du cabinet de conseil HTS Partners. Je travaille aussi avec le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel pour justement aider nos entreprises locales à devenir plus formelles. Très bien, je passe le micro, je suis membre du jury aujourd'hui. Bonjour, je suis Jean-Thomas Anoman, chef d'édition de l'annuaire officiel de la République pour le compte de l'RTCI. Membre du jury aujourd'hui. Merci. Heureux de vous avoir. Je suis Rokia Touré, administrateur éducation à l'UNICEF, membre du jury aujourd'hui. Merci. Alors, quels sont les critères ou sinon les filtres d'évaluation du travail de nos chers universitaires finalistes? Justement, on les a évalués sur 4 critères. Donc, c'était surtout la faisabilité, l'innovation, l'impact et le timing de la réalisation de ces solutions. Donc voici les 4 critères d'évaluation qu'on a utilisés pour vraiment évaluer ces différentes solutions et projets. Sur combien de points seront notés? Ils seront notés sur 60 points. D'accord. Et voilà, vous avez la réponse. Nous allons maintenant, tout de suite, mesdames et messieurs, vous présenter les problématiques auxquelles seront confrontés nos chers finalistes de Voix des Jeunes, saison 3. Quelles solutions pour une réinsertion socio-professionnelle des filles mères? Quelles solutions pour la scolarisation des filles en dehors de l'école? Quelles solutions pour que les filles présentant un handicap aient accès à l'éducation? Et pour finir, quelles solutions professionnelles pour les filles en dehors de l'école? Eh bien, ils devront, en une vidéo de 3 à 5 minutes, résumer leurs différentes solutions qui, je le rappelle, ont déjà été visitées sur le terrain par notre cher jury spécial de cette édition. Nous avons donné tous les détails qu'il fallait et tout de suite découvrir maintenant la première équipe à entrer en lice ce jour. On a appelé les B pour faire une immersion sur les terrains. Nous avons la solution, la création du centre de réussite scolaire. Ce centre-là comporte des classes de remise à niveau, puisque ce centre, c'est un centre éducatif. Dans un premier temps, on a pu mettre en place une coopérative agricole qui a produit de l'haricot vert. Et après, on a défini comme, on va dire, projet,
la production de pâte de manioc parce que déjà le manioc est une culture de base ici et auparavant elle le faisait de façon traditionnelle. Donc on a pu chercher une broyeuse que vous voyez ici derrière afin de pouvoir moderniser la méthode de fabrication de la pâte de manioc et augmenter la productivité. Avant c'était par ce petit truc quand on grattait les manioc et par jour, dans la journée même on ne peut pas faire un sac de manioc et ça nous fatiguait, on ne pouvait rien faire. Mais quand la machine est venue, avec le travail qu'il fait, les femmes s'associent pour faire les champs, pour faire le placali et ça nous a rapporté aussi de l'argent qui nous a permis aussi de moderniser un peu notre manière de presser le manioc. Vous venez de découvrir, avec des applaudissements bien sûr, les résultats obtenus par l'Université de Mans que nous accueillons en plateau à présent. L'Université de Mans composée de Diangué Marcelin, qui est étudiant, Eunice Enam également, Zélie Arsène et Julia, qui sont des membres de la communauté. Bienvenue, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes magnifiquement vêtus. J'ai envie de vous demander, c'est qui votre styliste, finalement? Ah non, franchement, vous représentez le Grand Ouest avec des apparats de... Ce sont des apparats de fête, de grands rendez-vous. Vous avez offert des motopompes broyeuses qui ont carrément changé le paradigme économique et social de ces communautés. Il y a une dame qui l'a expliqué, hein. La productivité est passée à un autre cap. On est passé à peine un sac de manioc à 20 sacs par jour. Oui, 20 sacs par jour. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en apportant autant à des communautés que vous visitez? Bon, on va dire tout d'abord une fierté, une énorme fierté, parce qu'au début, de par nous-mêmes, on voyait c'est impossible de réaliser quelque chose dans une communauté de par nous-mêmes. On pensait que c'est soit le préfet ou le ministre ou le maire qui peut faire ça. Mais on a vu que par notre propre volonté, on peut tout accomplir. Qu'est-ce qui a changé vraiment pour vous qui appartenez à ces communautés? Qu'est-ce qui a changé de façon pratique dans votre quotidien? De façon pratique, tout le village est engagé à adhérer le projet. Tout le monde est engagé. Tous les enfants sont engagés. Et les voisins même nous convoitent. Je voudrais les féliciter parce que je me rends compte qu'ils ont pris en compte les conseils du jury pendant la demi-finale. Donc pour ça, je voudrais encore les féliciter. Et là, on a quelqu'un de la communauté qui vient nous donner son avis sur ce qui se passe. Ça veut dire que ça a un impact dans la communauté et même au-delà, puisqu'il dit que les villages voisins aussi viennent pour un partage d'expérience. Donc pour ça, je voudrais également les remercier et dire que leur thème, il est vraiment d'actualité en matière d'éducation. Et ils ont mis en place les classes passerelles. Et au-delà des classes passerelles, ils ont permis aux femmes de bénéficier d'un projet qui peut leur permettre, après le projet, de pouvoir continuer à suivre la scolarisation de leurs enfants. Allez, à votre suite, nous allons accueillir la deuxième université à entrer en lice dans cette finale de VDJ saison 3, Côte d'Ivoire, bien sûr. Nous vous avons rencontré, nous avons recueilli vos besoins, nous avons pensé un projet en fonction de tout ce que vous nous avez dit et est né ainsi donc le projet FEMAV. C'est un projet dans lequel nous allons vous permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Il faut voir que les dames, les jeunes filles, scolarisées et non scolarisées ont du potentiel qu'il faut faire en elles. L'une de nos activités que nous avons pu mettre en place, c'est le pôle couture. Mon fils Jocelyne, qui a 5 ans d'expérience avec un certificat en pâtisserie. Elle qui appuie toutes ces dames qui sont autour. Nous sommes à Ngatakro, sur le site de la fabrication de la tiki. La tiki qui est un peu la nouveauté dans le projet FEMAV de l'équipe de Boaké pour le programme Voix des jeunes. Donc il y a eu un vol au niveau de la couture. Ils ont volé les machines là. Raison fait qu'on s'est retrouvés ici pour faire un peu de la tiki, pour voir son sorcier. Non, on compte, on refait. Voilà, vers l'atelier de couture. On ne peut pas rester là, quoi. Mesdames et messieurs, nous sommes à Boaké.
Après quelques kilomètres parcourus de Mans à Bouaké, toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et on est en fascination totale devant d'autres types de tenues qui valorisent bien évidemment notre patrimoine culturel, y compris vestimentaire. Alors, Bouaké, c'est bien sûr l'université Alassane Ouattara, composée de Traoré Salimatou Dao, qui est étudiante. Voilà. Kato Léonce, également étudiant. Cam Irène, qui fait partie de la communauté, et Elodie également, qui est donc aussi une membre communautaire. Nous les applaudissons très fort, s'il vous plaît. Dites-nous, superbement habillés que vous êtes, quel a été l'apport de cette expérience Voix des Jeunes dans votre vie personnelle et aussi dans la vie de votre communauté, au final? L'apport personnel que m'a apporté Voix des Jeunes, c'est d'avoir plus confiance en moi, de connaître, de savoir que j'ai un potentiel et que je peux exploiter. Et ça m'a permis au sein de ma communauté de m'impliquer plus dans ma communauté, aider les autres à mieux être autonomes, à mieux s'affirmer. Et maintenant, le jury s'adresse à vous. Merci à l'équipe de Bouaké où j'y étais également. J'ai eu l'occasion de goûter leurs produits. C'est une équipe qui a travaillé. Quand vous dites produits, vous parlez de quoi? Parce qu'à Bouaké, il y a beaucoup de produits. Hein. En fait, l'équipe de Bouaké fait de la ticket. Donc de la ticket à Bodjaman. Okay. Et je les ai trouvés sur le terrain en train de faire. Naturellement, il fallait que je goûte pour connaître la qualité. Et je me suis adonné à cœur, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont été pillés. Peut-être qu'ils n'ont pas signifié, mais ils ont été pillés. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont fait le nécessaire pour mener leur activité. Félicitations. Merci à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Mesdames et messieurs, on les raccompagne et on accueille la prochaine équipe qui se découvre à travers cette vidéo. Il faut noter que cette année, la thématique de Voix des Jeunes pour saison 3 est quelle solution pour que la jeune fille en situation de handicap ait accès à l'éducation. On est en train d'élever des jeunes filles en situation de handicap. Donc cette solution-là mène bien à point nommé dans le but même de pallier à ce problème dans notre société, dans les grandes. Nous avons rencontré le brain de la région pour voir dans quelles conditions on pouvait insérer les enseignants dans le cursus de la formation de l'écriture braille et du langage des signes. Avec l'espoir que le projet puisse arriver à terme pour que d'autres enfants qui ont d'autres handicaps autres que Karidja, c'est-à-dire les sourds et les aveugles, qui pourront bénéficier de cette classe inclusive en matière d'éducation. Et pour nous, il est maintenant l'heure d'accueillir nos chers amis en provenance de Korogo, de l'université Peleforo, Bon Coulibaly. Comme vous le savez, il y a toujours au sein de chaque équipe universitaire des membres de la communauté pour mesurer l'impact des solutions réalisées sur le terrain. Avec nous, Diabaté Sekou, qui est étudiant, Tonga Zéphirin, qui est membre de la communauté, Tiewa Siloué, également membre communautaire, et Awa Siloué, étudiante. Voilà. Alors, nous sommes dans le Grand Nord avec vous. Est-ce que ça a été un séjour un peu compliqué à des moments? Ça a été super compliqué à des moments, mais on a toujours recherché à trouver ce jus-là pour dépasser un peu les obstacles auxquels on faisait face. Quelles étaient vos difficultés majeures? La difficulté majeure, c'était des difficultés au niveau administratif. Voilà, on avait beaucoup de difficultés à avoir accès à certaines autorités. On aimerait dire que vous nous donnez de l'énergie, un peu comme le soleil de... C'est ça. Allez-y. Voilà, on avait un peu ces difficultés-là à avoir accès à certaines personnes ressources dans le cadre du projet de l'éducation inclusive. En fait, vous avez fait plaisir à l'UNICEF aussi, hein, qui défend les droits des enfants. Les enfants en situation de handicap aussi ont les mêmes droits à l'éducation comme tous les autres. Monsieur Marc Vincent, je parle sous votre contrôle. D'accord. La communauté est là. Oui. Vous allez bien?
Oui, je vais bien. Qu'est-ce qui a changé depuis grâce à Voix des Jeunes? Oui, je peux dire que c'est la mentalité vis-à-vis des personnes en situation de handicap qui a changé. Parce que au début, vous savez, nous sommes au nord, où la femme n'était pas au premier plan. En plus, la jeune fille en situation de handicap était isolée. Donc, on a vraiment sensibilisé et vraiment, il y a eu l'adhésion de toute la population. Mais la particularité de notre projet est que c'est un projet sur le plan éducatif, l'inclusion. D'abord, l'inclusion éducative, c'est quoi? C'est que ces jeunes filles doivent aller à l'école au même titre que les enfants dits normaux. Justement. Alors que pour qu'un enseignant puisse enseigner ces jeunes filles, il faudrait qu'il soit formé. Et la structure mandatée en Côte d'Ivoire ici pour former les enseignants, c'est on appelle Société sans barrière. Donc, c'est la difficulté que nous avons parce que c'est pas un projet où on peut se lever un matin pour résoudre. Il faudrait que nous ayons vraiment pour que les autres, la société sans barrière, l'éducation nationale viennent à notre soutien. Donc, nous allons continuer et vraiment, ça va apporter beaucoup de choses aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a environ combien d'enfants en situation de handicap qui ont pu rejoindre l'école grâce à vous, ou qui ont vu les choses changer par votre intervention? Environ 6. 6. C'est déjà un super pas dans une région. On est très 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 fiers. Quand on entend ça, on est fiers de participer à cette aventure Voix des Jeunes parce qu'on se rend compte que tellement de vies sont en train d'être progressivement, année après année, impactées par ces solutions justement que vous nous portez. Merci beaucoup. On n'a pas fini avec vous. Le jury est en face. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la demi-finale, je crois que je vous avais dit la question du handicap, ce n'est pas un petit défi. Parce que même l'État de Côte d'Ivoire a encore des difficultés pour mener à bien cette question qui est la scolarisation des enfants en situation de handicap. Vous faites le choix des enfants en situation de handicap, mais vous voulez faire plusieurs types de handicap. Ça, c'est difficile. Un seul handicap, déjà, il est difficile de le mettre en place. J'ai vu qu'il y avait la petite qui était handicapée physique, un handicap moteur. Après, là, vous parlez de société sans barrière, ça veut dire que vous voulez toucher les enfants sourds. Ça, c'est un gros défi. Donc, ce que je peux encore suggérer, c'est vrai que vous avez fait la sensibilisation, tout ça, mais il faut recadrer le projet. On vous souhaite un bon retour et puis on attend la fin de cette finale pour savoir si vous repartirez peut-être avec les 5 millions ou 1,5 million ou 1 million ou 500 000 francs CFA. Mais déjà, d'être en finale, c'est un bon coup réalisé. Bravo. Et à tout de suite, mesdames et messieurs, nous découvrons le dernier finaliste de ce rendez-vous. L'équipe de Daloa a mis en place un projet pour aider les jeunes filles mères autonomes financièrement à pouvoir être réinsérées dans le tissu socio-professionnel. Et on a décidé de mettre en place des activités génératrices de revenus pour aider ces filles-là à pouvoir être autonomes. Notre pépinière qui est là, qui est arrosée matin et soir. Et maintenant, nous sommes à l'élevage Guédasso. Je vous invite à rentrer avec moi. De l'élevage durable avec 300 poussins. Nous espérons qu'avec ce projet, nous pourrons aider les jeunes filles. Car vous le savez, l'élevage est une activité très rentable. Il commence à grandir et on espère que bientôt ils seront très en forme pour revendre à tous. Ici, nous sommes sur le site de vente de Dagué Ange, une de nos bénéficiaires du projet Guédasso, qui à la suite du financement qu'elle a reçu lié à l'élevage de poulets déchets, a décidé de vendre du poisson braisé avec de la tiquée. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble notre
équipe, celle de l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa, avec ces quatre, on va déjà commencer par les présenter. Aubry-Stan, qui est étudiant, Jean-Marc Boisbré, membre de la communauté, Jean-Marc, Marlène Boisou, qui est aussi communautaire, et Irié Lou-Paul, étudiante. Votre plus belle fierté, Aubry-Stan? Ma plus belle fierté, c'était de voir la mère de l'une des jeunes bénéficiaires, la mère de Daguet Ange, venue nous dire, est-ce qu'on ne peut pas lui donner notre aide aussi? Là, j'ai tiqué, je me suis dit, mais moi jeune, qui suis-je pour qu'une mère, une adulte, vienne me demander de l'aide? C'est peut-être parce que j'ai changé quelque chose de façon positive. Vous êtes une solution. Voilà. Franchement, vous avez touché une cible, on parlait tout à l'heure, votre impact est très important parce que des jeunes filles mères, comme on le dit, sont souvent marginalisées et la plupart du temps, vous avez parlé de paresse, mais s'occuper d'un enfant à plein temps, on peut pas être paresseux, donc c'est justement, et donc si elle le faisait, c'est qu'elle vous avait déjà cette volonté de travailler, mais n'avait pas forcément les opportunités. Et donc à travers justement ces différentes solutions que vous avez, que vous leur avez données, que ce soit la culture hors sol, l'aviculture et même le compostage, vous voulez faire de l'engrais bio. Franchement, je pense que vos solutions étaient quand même très innovantes et aussi ont eu un fort impact sur cette communauté. Donc, bravo à vous. Merci. Bien, qui va remporter les 5 millions? Qui les 1 500 000? Qui les 1 million? Et qui les 500 000? Vous le saurez. Nous remercions donc nos chers amis de l'université Jean-Laurignon-Guédé. Et on se dit à tout de suite sur votre chaîne de télévision. Nous allons tout de suite ouvrir une petite série d'allocutions avant la proclamation définitive des résultats. C'est donc un moment qui nous amène à recevoir, et c'est un très grand bonheur de le faire, une institution qui a cru dès le départ, depuis les origines, à ce projet de Social Change Factory, Voix des jeunes, et qui l'accompagne jusqu'à ce jour. C'est l'UNICEF, représenté au plus haut point par un très élégant monsieur Marc Vincent, représentant résident bien sûr de l'institution en Côte d'Ivoire, pour qui je demande toute votre énergie. Ovation, mesdames et messieurs. Nous avons travaillé avec Social Change Factory depuis 2016. Nous travaillons ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Sénégal et plusieurs d'autres pays. Et je crois que c'est un projet tellement important pour nous parce que, en fait, si vous commencez avec les statistiques, il y a maintenant 32% de la population qui est entre 10 ans et 24 ans. Et donc, si vous voyez cette tendance démographique, bien sûr, c'est un défi pour le pays d'arriver à un pays émergent avant 2030, qui est l'ambition de le gouvernement. Mais si vous voyez ces statistiques comme une opportunité, et quand vous prenez tout ce qui a été fait aujourd'hui comme exemplaire d'innovation, je crois que c'est vraiment important c'est comme vous avez fait toutes les jeunes et les jeunes filles dans tous les pays. Donc vraiment, bravo. J'aimerais vous assurer qu'on va prendre vos idées dans notre programme. Donc tout ce que vous avez montré avec les jeunes filles mères, les jeunes filles handicapées, les autres mobilisation de communauté. On va apprendre de vous et on va voir comment nous pourrions intégrer ces leçons apprises dans notre programme. Donc, enfin, j'aimerais remercier bien sûr le gouvernement canadien qui a un partenaire très étroit dans ce programme, aussi la Banque mondiale. J'aimerais remercier Social Change Factory pour toujours avoir cette initiative, cette créativité et innovation. Et j'aimerais finaliser le discours en disant que je réitère l'engagement de l'UNICEF. Nous sommes ensemble et on va trouver les solutions ensemble. Merci. Ensemble avec nous aussi depuis le début de cette saison, la chef de coopération internationale, Madame Nicole Gesno, l'ambassade du Canada. Nous sommes très fiers d'avoir ce nouveau partenaire et nous espérons que la liste ne fera que continuer. Voilà. Son Excellence, Monsieur Claude Demers, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, vous adresse ses chaleureuses salutations et ses sincères félicitations.
Il est particulièrement séduit par cette initiative menée par Social Change Factory en collaboration avec l'UNICEF et qui bénéficie d'un financement canadien, comme ça a été mentionné. Et je veux vraiment remercier nos partenaires, l'UNICEF, Social Change Factory, parce que sans eux, ce projet n'aurait pas été possible. Donc toute leur expertise technique, tout leur engagement et toute leur mobilisation. Et bien entendu, les bénéficiaires qui font le succès du projet. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de développement vigoureux visant l'émergence économique et sociale du pays. Et je note que l'égalité des hommes et des femmes, des filles et des garçons sont au cœur des ambitions des différents plans nationaux de développement. Et le domaine où les efforts de réduction des inégalités hommes-femmes, filles-garçons a le plus d'impact visible est celui de l'éducation. Et donc ça montre en fait pourquoi ces jeunes qui s'engagent, ce projet est particulièrement important, l'éducation étant en fait la cheville ouvrière du développement. On entend trop souvent dire « Ah, les jeunes sont l'avenir d'un pays ». Oui, les jeunes sont l'avenir d'un pays, mais les jeunes, ils sont là maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait avec eux maintenant? Et comment est-ce qu'on s'assure qu'ils vont être l'avenir du pays? Et c'est justement en travaillant avec eux maintenant. Si on attend trop longtemps, ils ne seront plus des jeunes. Donc si on ne les implique pas, on ne tire pas parti de leur capacité et de leur énergie, les conséquences peuvent être dévastatrices à tous les niveaux, que ce soit au niveau des individus, des communautés et des sociétés. Et je pense que les exemples qu'on a vus ce matin sont des beaux exemples, que l'engagement des jeunes et écouter les jeunes avait un impact à tous ces niveaux-là. Son Excellence, l'ambassadeur Claude Demers, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, lors de son interview au cours d'une des émissions de Voix des Jeunes, a indiqué qu'il était séduit par la formule utilisée pour atteindre les jeunes et faire également entendre leur voix. En effet, l'émission Voix des Jeunes utilise un concept d'actualité, de télé-réalité, qui a un impact direct sur les jeunes. C'est donc avec intérêt qu'il a suivi, que nous suivons cette émission. Nous sommes convaincus, regardons les résultats aujourd'hui, que les gagnants de ce concours, c'est les participants, les communautés, mais de façon générale, c'est toute la jeunesse ivoirienne qui est de plus en plus consciente et engagée pour promouvoir l'éducation de la jeune fille et le potentiel de sa jeunesse. Oui, les filles ont autant de potentialité que les garçons. Les filles ne doivent plus subir de discrimination, surtout pour leur accès à l'éducation et à une éducation de qualité. Et l'émergence de la Côte d'Ivoire ne se fera pas sans mobiliser le potentiel de plus de 50% de sa population pour les femmes, pour les filles, et 75% de sa population si on regarde les jeunes. Donc c'est en fait une mobilisation de la société en général qui est nécessaire. Ensemble, disons, pour chaque fille, soyons une solution, et pour chaque fille, une éducation. Disons, pour chaque jeune, soyons aussi une solution, et que chaque jeune soit une solution. Toutes mes félicitations pour votre engagement envers cette démarche. Félicitations aux participants, aux finalistes et aux lauréats pour leur succès, et continuez à être des leaders et montrer l'exemple et mobiliser les jeunes qui sont plus jeunes que vous pour vous soutenir et pour prendre la relève quand vous serez un petit peu moins jeune. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'investir dans le capital humain de l'Afrique, donc particulièrement de sa jeunesse. Est-ce que vous savez que 200 millions de jeunes en Afrique ont entre 15 et 24 ans, selon la Banque africaine de développement. Et ce chiffre devrait doubler d'ici 2045. 200 millions. Donc ça veut dire que plus de la moitié de la population africaine est très jeune et que la jeunesse est le seul levier stratégique sur lequel nos décideurs, nos partenaires peuvent s'appuyer pour transformer ce continent. Et nous, notre ambition au niveau de Social Change Factory, c'est vraiment d'aider à la construction d'une Afrique paisible, prospère et intégrée, mais en exerçant surtout une influence positive sur les jeunes, qui sont les acteurs et les décideurs de demain,
Donc il faut naturellement transformer l'élite émergente pendant qu'elle émerge et non pendant qu'elle arrive au pouvoir. Mais comme vous le savez, Voix des jeunes, au-delà d'être simplement un programme d'innovation, est un programme qui s'innove lui-même. Vous savez qu'en 2016, Voix des jeunes a intéressé, ou en tout cas été juste une activité au cœur de certaines universités qui ont pensé des solutions. Par la suite, nous avons innové en passant de la pensée de solutions à la mise en œuvre pratique de solutions. Et cette année, la grande innovation de ce programme demande incontestablement Voix des jeunes School. Donc avec 1000 jeunes en Côte d'Ivoire qui ont pris part. Les 5 équipes que vous avez vues aujourd'hui, c'est les 5 vainqueurs des 5 régions, donc qui ont fait également un parcours. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard des chiffres, des 1000 jeunes qui ont été impliqués, des 200 solutions que les jeunes eux-mêmes ont pensées, des 5 régions qui ont été impliquées, je pense qu'il y a de quoi être fier. Et c'est ça que vous avez fait tous collectivement et je vous prie de vous applaudir vous-même. Et pour terminer, je vous invite juste à imaginer tout le potentiel que ce programme pourrait avoir si ce programme est mis à l'échelle. Imaginons un seul instant que toutes les écoles de la Côte d'Ivoire fassent la même chose, soient impliquées et engagées dans le programme. Cela voudrait dire, derrière, que les élèves vont directement transformer leur environnement, mais surtout les élèves vont apprendre, vont transformer, surtout transformer parce qu'ils vont apprendre, parce que aussi tester fait partie du processus d'apprentissage. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de donner aux apprenants un cadre pratique où ils vont mettre en exercice leurs réflexions, leurs idées, c'est permettre justement à ces jeunes-là de mieux se construire et de mieux construire leur avenir. Mais surtout de leur permettre de transformer leur environnement immédiat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une expérience que nous allons tenter dans d'autres pays pour voir à quel point les jeunes sont capables de transformer notre continent. Au-delà de vous inviter juste à une simple imagination, je vous rappellerai juste une phrase de Frantz Fanon qu'on connaît tous, qui dit qu'à chaque génération, sa mission. Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, ou l'accomplir, ou la trahir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qu'on a pu voir ce matin, notre mission, si vous le voulez bien, c'est celle qui consiste à transformer ce continent, mais c'est surtout léguer un continent meilleur aux prochaines générations. Et ça, c'est un destin que nous devons construire collectivement, parce que l'histoire de l'Afrique a été une histoire collective, donc naturellement notre avenir est appelé à l'être. Aux jeunes, je vous invite seulement à continuer à bâtir ce qu'on est en train de bâtir, à continuer à transformer notre continent afin de léguer un continent meilleur aux générations à venir, mais surtout à être solution dans notre environnement, dans nos maisons, dans nos quartiers, et vraiment à nous engager sur toutes les questions qui sont utiles et prioritaires pour notre pays. Merci beaucoup. Nous sommes de retour en plateau avec l'effervescence du public participant en studio, que vous allez entendre bien sûr chez vous à la maison avec beaucoup de bonheur. Eh oui, c'est ça, Voix des jeunes. Ensemble, soyons solution, même en innovation. On ressent ça. C'est le dernier kilomètre de cette compétition, la 3e saison de Voix des jeunes. Nos 4 finalistes au grand complet sont sur le plateau, ils nous ont rejoints. Et vous pouvez apercevoir juste à mes côtés nos chers jurés, Madame Samb à son micro, prête à déclarer quelque chose, et aussi tous les autres. Allez, qui vont être les gagnants respectivement? Les 5 millions de francs CFA pour le Grand Prix, les 1 500 000 pour le 2e prix, les 1 million de francs CFA pour le 3e prix, et de 500 000 francs CFA pour le 4e prix. Vous allez le savoir à travers, tout de suite, la proclamation des results. Le 3e projet, au lieu de 1er ou 2e ou 4e, on vous dira qui est le 3e projet. Qui remportera 1 million de francs CFA. Quelle est la note qu'a obtenue donc la 3e meilleure équipe de cette finale? Donc cette 3e équipe, ça a été vraiment très close. On a 47,6 en termes de notes sur 60.
Et c'est un projet qui est très, 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 très excellent. Est-ce qu'on devine? C'est Daloa. L'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Et well done, surtout. Merci beaucoup. Si. Vous allez rester avec nous, chers partenaires. Voilà, restez avec nous. Découvrons à présent, grâce à vous. Alors, tout à l'heure, Madame Yam l'a dit. Madame Sam, autant pour moi, désolé. On n'a pas eu de difficultés particulières, on s'entendait. 4e avec 33,3. La ville et l'université de Korongo. Korongo, l'université Peleforo, Bon Coulibaly. Pour Diabaté Sekou, pour Tonga Zéphira, et Tiewa Siloué et Awa Siloué. Voilà. Bravo pour cette belle participation. Il n'en nous reste plus que 2 équipes à honorer. Alors, vous avez décidé. Applaudissez pour le premier. Applaudissez. La note du premier. 54 points. 54 sur 60. C'est quand même une toute belle note. Et la récompense donc du grand gagnant, c'est 5 millions de francs CFA. Nous sommes très heureux de vous annoncer que le vainqueur, le winner de cette compétition, 3e saison, est la dernière des universités nées parmi les 4 universités. À la ville de Mans. Ils vous ont séduit. Voilà, félicitations donc à l'université de Mans, grande gagnante de cette compétition. N'oublions pas d'honorer donc à la suite l'université classée 2e. 2e, c'est exactement l'université de Bouaké avec 48 points. Avec 48 points sur 60, donc ils n'ont pas démérité. 1 500 000 francs CFA pour cette belle équipe. Voilà, le prix vous sera remis par Madame Nicole Gesneau de l'ambassade du Canada. Voilà, vous pouvez brandir votre trophée et fêter avec, voilà. Et voilà, félicitations à vous pour ce parcours. Et voilà, c'est la fin de cette saison. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec tout cet intérêt. L'aventure ne s'arrête pas là, elle continue. D'autres surprises arrivent pour vous. Nous voulons exprimer toute notre gratitude à nos partenaires, notamment à l'UNICEF, représenté par M. Marc Vincent, à qui nous disons un grand merci spécial. Merci beaucoup aussi à vous, Madame Nicole Gesneau, de l'ambassade du Canada. Merci à nos amis de la Banque mondiale qui nous ont accompagnés, eux aussi. Merci à vous pour votre adhésion, pour votre loyauté, pour votre suivi sur les réseaux sociaux, également sur le cathodique. Et puis on n'oublie pas de remercier toutes nos équipes techniques, toute l'équipe SCF à Abidjan, à Dakar et dans tous les autres pays où nous sommes installés. Merci aux coachs, merci au jury qui mérite bien sûr aussi nos belles ovations. Merci. Merci au public. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Merci public. Merci de vous applaudir très fort, vous également. Et bravo aux grands gagnants, à l'Université de Mans et à toutes les équipes qui l'ont bien mérité au cours de cette finale. L'Université Peleforo Bon Coulibaly, l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et l'Université Jean-Laurent Guédé. On vous embrasse très fort. Belle aventure et surtout plein de bonheur. On fait la fête ensemble, voilà. Et alors